61e jour du road trip et ce soir nous dormirons en France. Et même si ça sent la fin du voyage, nous nous réjouissons de rentrer, de revoir la famille, les amis, la maison, le chat. Bah oui, tout ça, ça nous a quand même manqué. Mais on compte bien en profiter jusqu'au bout, déjà sur le dernier tronçon suisse pour rejoindre la frontière, et sur les petites routes de notre belle et douce France, jusqu'à rejoindre notre port d'attache, La Rochelle. Nous avons un peu moins de 250 km à parcourir pour rejoindre notre prochaine étape, un relais motard à Thônes, en Haute-Savoie. On passera par le col de la Forclaz en Suisse et par le col de la Colombière, juste avant d'arriver. Après avoir parcouru plusieurs dizaines de kilomètres dans une plaine un peu soporifique, passé à l'écart des centres-villes par un itinéraire astucieux, nous sommes arrivés à Martigny, point de départ de l'ascension du col de la Forclaz, qui va nous mener à la petite commune de Triante. Ce qui saute tout de suite aux yeux, c'est le paysage typique du vignoble en terrasse de Martigny, magnifique, dernièrement rénové pour une somme dépassant les 10 millions d'euros. Une fois le col franchi, on continue par la route cantonale 203, direction la France. Mais avant d'arriver au village frontalier de Châtelard et de se retrouver presque à la maison, on profite de ces derniers kilomètres en Suisse. Cette région du Valais est riche en sites exceptionnels, en particulier le site de Tête Noire et son sentier des gorges mystérieuses, avec ses 120 mètres de vertigineuse passerelle en bois, surplombant une rivière qui conduit au temple des nymphes. Imagine une grotte profonde où l'eau bouillonnante d'une cascade se déverse. Spectacle féerique. Nous approchons du petit village Le Châtelard, où nous allons retrouver les habituelles stations-service, mais où l'essence n'est pas forcément moins chère que chez nous. Ça dépend du moment. Allez, encore quelques mètres et ce sera la France. Étrange moment que celui-ci. On a passé la frontière et sans se concerter, nous les pipelettes, c'est silence radio à l'intercom. Nos pensées nous ramènent à tous ces bons moments du road trip et aux quelques galères aussi. Mais ça ne va pas durer trop longtemps, car la vue sur l'aiguille du Mont Blanc va vite nous sortir de ce petit moment de méditation. Non mais quel spectacle! Nous nous serions bien arrêtés à Chamonix, histoire de se faire un petit resto en terrasse. Sauf que c'était blindé, et le mot est faible. On a donc préféré continuer à rouler en prenant les petites routes parallèles à notre itinéraire prévu, et on finira par s'arrêter pas bien loin, aux Ouches, dans une grande boulangerie qui assure un petit service de restauration traiteur. C'était bon, le personnel était agréable, et on avait une très belle vue sur les sommets encore enneigés. Nous ne nous sommes pas attardés pour autant. On a été récupérer la 4 voies pour quelques kilomètres avant de nous faire le col de la Colombière. En fait, ce n'était pas notre itinéraire initialement prévu. Mais hier, d'un seul coup, je me suis dit, et le Tour de France, il en est où? Et bingo, pas de chance, il passe à Thônes, pile poil où nous avons réservé. Tout le monde n'était pas à applaudir les cyclistes de cette 15e étape du Tour de France. Et en ce dimanche bien ensoleillé, inutile de te dire qu'il y avait beaucoup de monde là aussi. On a quand même réussi à trouver une petite table. On a papoté avec quelques motards présents et on est reparti pour rejoindre la petite ville de Thônes, par le côté opposé où passait le Tour de France.
Les amateurs de la Petite Reine et de cet événement sportif ont dans la majorité déserté les lieux et il règne un calme, une sérénité dans la petite cité qui nous va bien. On va rejoindre notre gîte Les Mésanges, un relais motard qui fait aussi table d'hôte. Accueillis par les patrons, Pascal et Mireille, on passera une excellente soirée à discuter road trip avec une famille de motards de la Meuse. Ils ne sont pas avec leur Kawa 1006, mais en voiture car accompagnés de leur fils, futur motard. Merci madame. Bon ben 17 juillet, il est 9h32, il fait 24 degrés. Une étape de 300 km aujourd'hui, avant-dernière journée du road trip. Et oui, petite étape aujourd'hui, histoire de flâner un peu. Nous allons commencer par rejoindre le lac d'Annecy, au niveau de Verrier-du-Lac. On va ensuite se faire le défilé du Val de Fière. Au niveau de Culose, on traversera le Rhône, qui n'est pas bien large ici. On quittera la Savoie pour le département de l'Ain et nous passerons à Versailleux. On ira rejoindre ensuite Villefranche-sur-Saône où nous traverserons la rivière au nom éponyme, puis ce sera Roanne et là ce sera la Loire que nous traverserons. Nous irons ensuite rejoindre notre belle chambre d'hôte dans le village du Breuil, dans l'Allier. Ici, dans le massif de la Chambotte, coule une petite rivière, le Fier, qui alimente le lac d'Annecy et qui, en amont, est un puissant et tumultueux torrent formant les gorges du Fier, un canyon spectaculaire. Du reste, le site se visite à pied en parcourant une passerelle fixée dans le rocher à 25 mètres au-dessus de la rivière. Dans ce site naturel grandiose, le Val de Fière nous offre aussi une magnifique route pittoresque dans ce défilé typique qui surplombe la rivière, dont la légende dit qu'elle était souvent empruntée par le célèbre contrebandier devenu brigand Louis Mandrin. Adieu la Savoie, nous avons franchi le Rhône et nous nous retrouvons dans le département de l'Ain. Nous traversons Culose et prenons la direction d'Ambérieu en Bugey. Ensuite, ce sera la région des étangs, Chalamont et Versailleux, où nous envisageons de nous arrêter manger, car je connais un bon resto. Nous approchons de Versailleux. Reste à retrouver notre resto. Je m'y étais arrêté avec ma bande de copains, Rôde, pour simplement y prendre un café. Mais les effluves émanant de la cuisine, ainsi qu'un coup d'œil au menu que proposait cet établissement, avaient marqué ma mémoire, en me disant que si je repassais par là à l'heure du déjeuner, je ne manquerais pas de m'y arrêter. On a bien sûr retrouvé notre resto et on y a très bien mangé. Cuisine traditionnelle et régionale au menu. Comme d'hab, tu retrouveras dans la description de la vidéo toutes les infos, adresses, ainsi qu'un lien Dropbox te permettant de télécharger le fichier GPX. On vient de passer Roanne, reste à rejoindre le petit village du Breuil, situé à une cinquantaine de kilomètres, et où nous avons réservé ce soir une chambre d'hôte dans une maison bourgeoise du XVIIIe siècle, avec arbres centenaires, grande cour privée pour stationner les motos, et une piscine, histoire de nous détendre et de nous rafraîchir. Il fallait au moins ça pour cette dernière nuitée du road trip. Mais ne crois pas que pour autant on ait explosé le budget, le prix était très raisonnable.
Incroyable! Est-ce ce cadre champêtre qui nous a fait nous réveiller tardivement? Toujours est-il que moi, l'insomniaque, j'ai fait un sacré bond quand j'ai vu l'heure affichée sur mon téléphone. On s'est dépêché et nous n'avons eu que 10 minutes de retard sur l'horaire fixé avec le propriétaire pour le petit déjeuner. Et dire qu'on lui avait dit qu'on voulait partir de bonne heure. Nous avons traversé l'Allier à Vichy, rejoint le petit village d'Ébreuil et nous sommes maintenant sur la D915, la route de Chouvigny, qui, après cette petite mise en bouche, va nous régaler en suivant les berges de la Sioule, petite rivière qui, sur quelques kilomètres, assure une frontière naturelle entre le département de l'Allier et du Puy-de-Dôme. Depuis notre départ de Vienne en Autriche, nous suivons globalement l'itinéraire que nous a envoyé à ma demande notre copain Eric. En effet, nous souhaitons limiter le dépassement de kilométrage requis pour les révisions des motos. Son cahier des charges était simple. Tu fais au plus court, mais sans autoroute bien sûr. Tu privilégies les départementales les plus sympas et en bon état. Simple, non. En tout cas, il s'est bien débrouillé et j'ai juste eu à l'adapter en fonction de nos lieux d'hébergement. En traversant Chambon-sur-Voueize, j'aperçois sur ma droite une jolie petite aire de pique-nique, idéale pour manger les salades achetées dans une supérette un peu plus tôt. Le reste du parcours jusqu'à la maison va conjuguer plaisir de conduite et rapidité avec la soporifique Nationale 145 que nous nous apprêtons à rejoindre. Une 4 voies souvent fréquentée par radars et autres jumelles alors que tu n'as qu'une envie, te débarrasser le plus vite possible de ce tronçon sans intérêt. Nous passerons ensuite à Magnac-Laval, l'île Jourdain, située très près du circuit du Val de Vienne, le petit village de Charroux, pour rejoindre Melle, Niort et finir avec de la 4 voies. Nous arrivons à la fin de ce road trip de 63 jours. Nous aurons parcouru 11 000 km, dont 1000 km en duo sur chaque moto. Après les problèmes liés à un étrier de frein non serré sur la F800 et aux conséquences d'un choc d'un objet projeté par un véhicule précédent en début de voyage, nous n'aurons plus de problème. Il me reste maintenant à te remercier pour nous avoir suivis pendant ces 15 épisodes. En ce qui nous concerne, lorsque tu verras cette vidéo, nous serons déjà sur la route pour de nouvelles aventures. Et je vais conclure avec le refrain habituel. Si tu as aimé, mets un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et pour ne rien rater de l'actualité de la chaîne, après s'être abonné, appuie sur la petite cloche de notification. Bonne route les amis, et à bientôt.